Monsieur le Président délégué de la section sénégalaise, chers collègues, Mesdames et Messieurs les participants, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver parmi vous pour la toute première fois afin de lancer les travaux de la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire francophone. Au nom de la section sénégalaise, je souhaite à toutes les délégations ici présentes la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga. Je tiens à adresser mes chaleureux remerciements au président Hilarion Etong, au délégué général sortant, M. Bruno Fuchs, ainsi que mes vives félicitations à toute l'équipe du secrétariat général pour avoir bien voulu coordonner conjointement avec la section sénégalaise l'organisation de cette importante rencontre que nous avons l'honneur d'accueillir ici à Dakar. À Madame Lakrafi et à Monsieur Reichard, respectivement délégué général et président de la commission politique récemment élu, je renouvelle mes félicitations et mes encouragements. Notre belle famille francophone a besoin de votre présence, de votre engagement et de votre dynamisme. Merci encore d'être parmi nous à Dakar. Ce rendez-vous politique constitue une occasion précieuse pour réfléchir aux enjeux actuels et explorer les moyens d'adapter les missions de notre Assemblée aux mutations géopolitiques en cours, en particulier dans l'espace francophone. Monsieur le Président, comme vous le savez, la commission politique se réunit dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires croissants, souvent liés à des menaces terroristes et à des bouleversements politiques internes qui touchent de près ou de loin l'ensemble de la communauté internationale. Il est donc impératif que la commission politique s'empare plus résolument de ces questions qui concernent de nombreux États membres. Au-delà de son rôle de veille et d'analyse, la commission politique constitue un cadre de dialogue et de discussion permettant de mieux comprendre, avec le recul et l'objectivité nécessaires, les dynamiques internes propres à chaque État. Elle est également appelée à formuler des recommandations pertinentes en vue d'une sortie de crise lorsqu'elle s'impose. La question sécuritaire a toujours été au cœur des débats et au sein des grandes instances multilatérales et transrégionales, donnant lieu à de nombreux rapports, résolutions et déclarations. Il est cependant regrettable de constater que la complexité de cette problématique rend souvent vaines les initiatives politiques entreprises. C'est pourquoi je vous invite, au cours de vos travaux, à sortir des sentiers battus et à adopter une approche plus holistique intégrant les causes profondes de ces crises, telles que le développement durable, la cybersécurité ou encore la résilience des États membres affectés par le retrait de certains partenaires de coopération. Monsieur le Président, chers participants, l'Assemblée parlementaire francophone doit plus que jamais s'inscrire dans une dynamique internationale favorisant le dialogue, l'inclusivité et la recherche de solutions pacifiques aux crises politiques. Dans cette optique, il nous faut promouvoir activement la diplomatie parlementaire, devenue un levier incontournable pour le renforcement des liens entre nos peuples et à la recherche de réponses durables aux menaces sécuritaires. À ce titre,
Je me réjouis de la place prioritaire accordée à ces enjeux dans le cadre stratégique 23-30 de notre Assemblée, ainsi que des premières initiatives concrètes déjà engagées. Le Sénégal, membre fondateur de la francophonie, est reconnu pour son rôle moteur au sein de ces instances. Et il continuera à s'investir pleinement pour son rayonnement. La section sénégalaise, pour sa part, restera engagée aux côtés de l'APF pour faire vivre ses idéaux de paix, de dialogue et de respect des droits humains. En vous souhaitant plein succès dans la conduite de vos travaux, je déclare ouverte la session de la commission politique. Je vous remercie de votre aimable attention. D'être accueilli par l'Assemblée nationale du Sénégal pour cette réunion de la commission politique. Au nom de tous les parlementaires francophones présents, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre gratitude envers son Excellence M. Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, vice-président de l'APF, président de la section sénégalaise de l'APF, qui, dès son élection et sous la très haute autorité de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, chef de l'État, du gouvernement, a pris l'initiative de cette importante réunion. Se réunir à Dakar pour une réunion de l'APF est toujours un événement émouvant, car la francophonie moderne, rappelons-le, a dans une large mesure été conçue ici même, au Sénégal, dans l'esprit visionnaire de Léopold Sédar Senghor. Outre son attachement viscéral à la francophonie, le Sénégal se caractérise par sa force de résilience politique exemplaire, qui ne s'est jamais démentie depuis sa conquête de l'indépendance. Alors que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest traversent des crises institutionnelles et sécuritaires aiguës, la stabilité, la solidarité, la cohésion nationale et le dynamisme économique et social du Sénégal s'imposent comme exemplaires. Je me réjouis que de si nombreuses sections de l'APF provenant de ces 4 régions se soient mobilisées afin de répondre présentes à Dakar pour cette réunion de commission, sans oublier les représentants de 9 sections qui sont mises à l'œuvre dès hier pour participer au nouveau comité de vigilance démocratique. Mutation destinée à devenir pérenne de l'ancien groupe de travail sur la révision statutaire. Je vous remercie aussi vivement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'avoir guidé personnellement nos pas hier après-midi lors de la visite de l'impressionnant musée des civilisations noires, avant de découvrir ou de redécouvrir pour certains votre magnifique hémicycle. L'année 2025 apparaît comme un tournant historique pour la marche du monde. En effet, en plusieurs points de la planète, les réflexes nationalistes, isolationnistes et protectionnistes se renforcent. Parmi les remises en question les plus radicales du multilatéralisme, les décisions récentes prises par les États-Unis en matière commerciale menacent toutes les économies nationales et tous les équilibres géopolitiques. Nous sommes en particulier solidaires de nos collègues parlementaires fédéraux et provinciaux canadiens qui sont en première ligne face au diktat américain, compte tenu de leur immense frontière sud et de l'intensité des échanges traditionnels de leur territoire avec leurs voisins.
Mais même aux extrémités de la planète, surtout dans les pays les plus vulnérables économiquement et socialement, les effets risquent de s'avérer dévastateurs pour le développement des peuples. De plus, les conflits armés se multiplient, particulièrement dans l'espace francophone ou à ses marges. Guerres asymétriques au Moyen-Orient, invasion de l'Ukraine par la Russie, agression contre la souveraineté nationale en République démocratique du Congo, extrémisme violent dans le Sahel, chaos sécuritaire à Haïti. Quant à la crise climatique, voulais-je dire, faute de réelle coordination internationale depuis l'accord de Paris, elle s'aggrave à l'observation d'année en année, alors que l'humanité croissante a plus que jamais besoin d'énergie et d'eau pour assurer son bien-être. Enfin, les avancées vertigineuses dans les secteurs de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle révolutionnent nos sociétés et lancent des défis complexes aux décideurs politiques, notamment aux parlementaires que nous sommes. De nombreux ingrédients sont donc réunis pour que nos lendemains soient sombres. Et dans un tel contexte, la francophonie doit assumer ses responsabilités et peser davantage comme l'espace de dialogue, de confiance et de recherche de l'intérêt universel. J'ai la ferme conviction que la démocratie et les valeurs qu'elle englobe constituent le bien le plus précieux que nous ayons en commun, en plus de la langue que nous avons en partage. La francophonie parlementaire, en phase avec l'Organisation internationale de la francophonie, doit donc occuper toute la place qui lui revient. Nos deux institutions démontrent constamment leur force d'attraction en accueillant parmi leurs membres de nouveaux pays et de nouveaux parlements. Il convient de répondre à leurs attentes, de même qu'aux attentes des membres fondateurs et historiques, actifs depuis plus d'un demi-siècle. Je formule donc le vœu que cette réunion de la commission politique, puis que la 50e session de l'APF en juillet prochain à Paris, donne des impulsions fortes dans la droite ligne de notre cadre stratégique 2023-2030 et qui a ouvert une large part à la diplomatie parlementaire francophone. Lors de la récente conférence des présidents de la région Afrique à Brazzaville et encore hier, lors de la réunion du comité de vigilance démocratique, des voix unanimes se sont élevées pour appeler à davantage de prises d'initiative, notamment en direction du Sahel et de la République démocratique du Congo. J'en appelle aux membres de Senghor pour que nous trouvions ensemble les voies afin de répondre à ces attentes en étant des acteurs plus utiles que jamais pour faire avancer la paix, la démocratie et le développement. Je vous remercie de votre bien aimable attention. heure yi ñoo ko seq fasanti ko ci àdduna bi mu nekk lu am solo ñu tànn Dakar defee ko fi mu nekk loo xamante ne nii dinañu permettre parlement yi nga xam ne ñooy représentant wu peuple yi mën a dajaloo waxtaan ci ay mbir yoo xam ne daf ñu soxal ñun ñëpp mbir yooyu nag bokk na ci wàllum kaaraange wàllum terrorisme waaye wàllum lépp li suuxat jàmm ak solidarité lëkkaloo joxante loxo waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum koom ndax dafa nekk maanaam kuréel gu am solo boo xoolee réew yi wax làkkum nasaraan yëpp ci àdduna bi daanaka continent boo dem fekk ko fa donc bu ñuy dajaloo tànn Ndakaaru ngir ñëw waxtaan fi ci ni mel c'est parce que tamit Dakar
Sénégal am na rôle bu mag a mag bu mu ci joué ndax membre fondateur la Léopold Sédar Senghor joué ci rôle bu mag a mag ak ñi mu àndaloon tey loolu lañ ñëw feddali ngir wane ne Dakar taxaw na bokk ci ñi nga xam ne dinañu gën a liggéey ngir dooleel lii nga xam ne mooy kuréelu francophonie parce que njariñ lañ ci gis mooy lu jëm ci wàllum diplomatie lu jëm ci wàllum politique crise politique yi défi sécuritaire yi économie bi léegi rek ci biir waxtaan may nan leen war nañu mën a explorer échanges commerciaux yi par rapport ak li nekk di xew ci droit de douane yeeg entre autres ñu am espace boo xam ne ñun dinañu mën a jëflante suñu biir te yaakaar naa ne dinañ ci liggéey mu ngi doon lu am solo donc looloo nekkoon solo ndaje mi ñuy jaajëfal bu baax a baax le président Etong bi nga xam ne mooy président assemblée parlementaire de la francophonie madame Lakrafi bi nga xam ne mooy délégué général bi ak monsieur Reychard bi nga xam ne moom moo jiite commission politique bi ànd ceeg nag monsieur docteur Diaité bi président section sénégalaise ak mboolem député yi fi nekk ñu fas yéene amal ay liggéey ci fan yi tey suba yaakaar naa ne balaa ñuy dellu te loolu lu ñuy rafetlu la te am nañ yaakaar ne dina jural njariñ fi nga xam ne mooy pays yi ci bokk rawatina fii ci Afrique sowu jant te loolu lu am solo la.